Bref, mon cadran a sonné à 6h45. J'ai pesé sur snooze pour dormir encore 10 minutes. J'ai pas dormi 10 minutes de plus. J'ai habillé les enfants, je leur ai fait des roulades au beurre d'arachide. Puis, j'ai rhabillé les enfants. Nous avons quitté la maison à 7h52 et je me suis assurée que j'avais tout. Mon sac de cuir avec le matériel usuel, mon sandwich pour le dîner, les travaux corrigés des groupes 28 et 31, les travaux non corrigés des groupes 27 et 25, mes 7 clés USB pour les travaux de mes 7 élèves dyslexiques, dysorthographiques tels et Asperger, mon portable, 2 boîtes de Kleenex, les cartons de couleur, une barre tendre pour le petit Manu, parce que Manu, personne lui dit que c'est important de déjeuner. À 8h20, je suis arrivée à l'école. J'ai pris mes courriers, mes courriels, mes messages, mes mémos. J'ai même pris le temps d'avoir des relations humaines harmonieuses au travail. Salut tout le monde! Salut! Dis-moi donc, c'est ce soir le plan d'intervention pour Jonathan? Comme je venais de lire l'information par courriel dans ce message et sur un mémo, j'ai dit « Oui, c'est ce soir. » À 9h10, le cours a commencé. J'ai dû gérer les élèves absents de la classe, les élèves absents dans la classe et ceux toujours en retard. Mon père, mon cadenas, il s'ouvrait plus. Même ma case voulait comme pas s'ouvrir. Je voulais aller chercher mes affaires, sauf qu'il était dans la case à mon ami que je joue au basket avec. Puis, j'ai parlé avec beaucoup de passion du mode de vie des romans et de leur ingéniosité en enrobant mon enseignement d'une touche d'humour. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça de la laitue romaine! On a commencé le super projet sur les inventions romaines que j'ai mis sur pied par les soirs et les week-ends pendant le dernier mois. Les élèves étaient épanouis à l'exception de Stéphanie qui était en peine d'amour, d'Étienne qui s'était couché trop tard et d'Héloïse qui s'interrogeait sur le bien fondé de mon activité. Ben, ça compte-tu, ça? La cloche a sonné, j'avais 10 minutes de pause. La pause était terminée. Les élèves sont arrivés. J'ai parlé avec beaucoup de passion du mode de vie des romans et de leur ingéniosité en enrobant mon enseignement d'une touche d'humour. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça de la laitue romaine! Les élèves n'ont pas ri. J'ai gardé le silence. Ils ont gardé le silence. J'étais mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise. J'étais mal à l'aise que mes élèves soient mal à l'aise pour moi. Chloé m'a souri parce qu'elle a une sensibilité au-dessus de la moyenne et que ses parents lui ont appris la compassion. À midi, j'ai rappelé les parents de Noémie. Ils ont dit qu'une personne comme moi ne devrait jamais enseigner. J'ai été touchée. Je suis restée courtoise et professionnelle, puis j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé les parents de Martin. Ils ont dit que je faisais la différence dans la vie de leur fils. J'ai été touchée. Je suis restée courtoise et professionnelle, puis j'ai raccroché. Avec un grand sourire. À midi 10, j'ai attrapé mon sandwich et je suis allée à la réunion pour le voyage en parascolaire. On a eu le temps d'être d'accord, pas d'accord, d'accord, pas d'accord, d'accord, mais pas de manger un sandwich. Puis, j'ai couru jusqu'à ma classe parce que le jour 6, il y a de la récupération. À 13h, la cloche a sonné. J'ai reparlé des romans, mais comme Manu n'avait ni déjeuné ni dîné, il a vomi. Je lui ai donné mon sandwich. À 16h, j'ai pris la parole dans un plan d'intervention pour aider Jonathan à retrouver son goût pour l'école et tant qu'à y être, ses cahiers d'activités restaient dans la case de son ami avec qui il joue au basket. Je suis sortie de l'école à 17h12 en repensant que mes élèves, je les aime. Bref, j'étais un prof. Tu viens de coucher, chérie?